Breeze sur Celery.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda, Bonjour, Dead Breeze! comment Est-ce que tu vas-tu? vas toujours bien? Ça va Moi, je super vais... bien, merci. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, on parle de la fabrication des outils de votre pratique en tant que telle. Donc, pourquoi est-ce qu'on fabrique des choses et les utilités qu'ils ont un petit peu, tant qu'à être dans le sujet. Est-ce Ben que oui. tu as une idée, toi, de pourquoi on parle souvent de fabriquer ses propres objets? Ben, tout simplement parce que l'industrie aujourd'hui a comme vu qu'il y avait un pouvoir lucratif à vendre des objets pour justement tu sais, pour la sorcière. Il y a beaucoup de livres qui se vendent avec des rituels. Ils vendent des chandelles, ils vendent tu sais, des encens et tout. Et quand on regarde le prix de tout ça, ça coûte une fortune. Quand on peut tout simplement les fabriquer nous-mêmes pour, tu sais, comme vraiment moindre coût. Euh, tu sais, les compagnies, les boutiques font beaucoup d'argent quand on veut paresser et ne pas les fabriquer. Et on peut fabriquer à peu près n'importe quoi. Il y a des choses qui sont plus difficiles à fabriquer, mais tout se fabrique. C'est sûr qu'une boule de cristal, c'est quand même assez difficile, mais je veux dire, en général, on peut absolument tout fabriquer, allant des bougies, à l'encens, allant à nos bols, tout le matériel qui est nécessaire. On peut graver dans le bois, on peut faire des vases en terre cuite, on peut vraiment le personnaliser pour nous, puis ça les incorpore en même temps notre énergie. Donc, c'est vraiment idéal. Le mieux, c'est vraiment de fabriquer nos outils pour qu'on puisse vraiment y mettre de nous-mêmes, les décorer comme qu'on veut. Et ça ne nous coûte pas si cher que ça. Mais tu abordes un point important, dans le fond, la fabrication d'objets, vous allez mettre vos énergies dans l'objet que vous allez vous fabriquer. Il y en a plein, là. On peut nommer, t'as nommé la boule de cristal, un petit peu difficile. On peut faire le support facilement, par contre, là. Oui, oui. Mais Il y a la des boule en choses tant que... que telle, c'est difficile. Ben, en fait, ça se fait. C'est juste parce que le matériel pour le faire coûte beaucoup plus cher que d'acheter juste la boule de cristal en tant que telle. Euh, je donne un exemple. Là. Vous décidez de faire votre table complète de votre hôtel. Ça se fait. Vous allez être fiers. Il y a ça aussi, là, une certaine fierté d'avoir accompli quelque chose. Ça se fait, ça demande quand même des outillages, du matériel. Parfois, peut-être que ça vaut mieux. En tout cas, c'est plus facile d'aller s'acheter une petite table Ikea, mais de garnir de décoration maison le reste de votre altar. Après ça reste à vos choix. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui préfèrent avoir tout fait de 100% à la main. Il y a des gens qui préfèrent avoir un petit mélange des deux et d'autres qui n'ont pas de problème à envoyer leur argent à gauche et à droite, Ben, selon leurs tout besoins, est une évidemment. question de temps. Oui, mais Oui, tout est une effectivement. question de temps. Parce que si on a le temps de le faire, on a le désir de le faire, pourquoi pas? Parce que c'est... en fait, quand on achète un outil, il ne faut pas juste penser au prix du matériel, il faut penser au prix du temps. Le temps qu'on va mettre sur cet outil-là. Oui, ça va l'énergiser, puis c'est vraiment l'idéal, mais des fois, c'est pas tout le monde qui ont, par exemple, 10 heures à graver, tu sais, comme une table ou à décorer une nappe pour leur hôtel, tu sais, par le tricot ou à la machine à coudre. Mhm. Donc, c'est vraiment aussi, il faut penser au temps qui nous est disponible. Mais ce temps-là, sincèrement, moi, je le considère comme du temps de méditation. Parce que quand on travaille sur un objet, on travaille par exemple sur une culture, on est concentré sur ce qu'on fait, notre intention est là, notre concentration est là, et ça accumule beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup d'énergie à cet élément-là, et ça nous évite justement, on n'a pas besoin de nettoyer, parce que quand on achète un outil à la boutique, il faut purifier l'outil, il faut l'énergiser. Il y a quand même des étapes à faire pour que cet outil, on puisse nettoyer les énergies qu'on ne veut pas de l'intérieur pour faire en sorte qu'il est neutre à partir de maintenant. Mais quand on le fabrique, cet outil-là, on n'a pas besoin de le purifier parce qu'on y a déjà mis notre énergie à l'intérieur. On l'a fabriqué avec notre énergie et ça rend cet outil-là beaucoup plus facile à utiliser. Je donne un exemple, par exemple, tu sais, en divination,
quand on met beaucoup d'énergie, par exemple, sur des cartes de tarot. Là, je parle pas de fabriquer des cartes de tarot, ça se fait, là. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on met beaucoup, beaucoup d'énergie sur notre outil de divination, il devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à faire de la divination avec lui parce qu'il nous connaît, il nous reconnaît. L'énergie est comme, il vient une habitude et c'est beaucoup plus facile pour la personne qui tire. Euh, c'est le cas Quelqu'un aussi qui de fait tous les autres outils. son propre kit de runes, par exemple. Oui, Les runes sont quand même assez... c'est des mots, c'est des concepts aussi. Donc, c'est important de se souvenir qu'est-ce que ça veut dire. Puis, d'un côté, ça veut dire quelque chose. Des fois, inversé, ça veut dire autre chose. C'est moitié-moitié là-dedans, là, dans les runes. mhm, Je pense que quelqu'un qui fabrique son set de runes, qui prendrait le temps, que ce soit par la gravure, parce que ça demande un petit peu plus de temps, ou la peinture, comme j'en ai fait des ateliers là, dans des oui. costumes qu'on a fait au début. Je pense qu'il n'existe même plus. L'an passé. Ouais, Ok, faudrait que tu je le les avais fasse. pas gardés. Je pense pas. Mais en fait, bref, en runes, en tout cas, bref, de refaire ces runes comme ça, il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est pas la méthode n'est pas tant le problème. C'est de se souvenir de ce que ça représente. Puis je pense qu'un bon truc qu'il y a, c'est que chaque fois que vous faites la rune, vous l'associez à un événement que vous avez vécu. Euh, ça va faire une connexion avec la rune. Dans le fait, vous prenez les concepts de la rune, je sais pas, il y en a un, peut-être c'est la force, ou il y en a un, c'est le mouvement, je me rappelle plus, j'ai pas de mémoire, moi. Puis quelqu'un qui est comme moi, qui a pas de mémoire, ça aide beaucoup, parce que je sais que c'est la prochaine kit de rune que je vais le faire comme ça, au moins je vais pouvoir faire des liens avec les mots. Quelqu'un qui, c'est une des runes, c'est le mouvement, le voyage, c'est l'aventure en tant que telle, mais justement, pendant que vous créez la rune, pensez à un événement qui représente ça pour vous que vous avez eu. Vous avez Ouais. fait un voyage, par exemple. Bon, mais à chaque fois que cette rune-là va être tirée, vous allez faire le lien avec votre voyage, vous allez automatiquement faire le lien avec le mouvement, l'aventure et tout ce qui est relié avec. Donc, facilement, votre kit de runes va devenir très, très lié à vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir tirer quelqu'un d'autre, mais ça va être plus facile pour vous d'assimiler les concepts. Ça va être plus facile de Ouais. vous souvenir des concepts, de ce que c'est. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de cette façon-là quand vous consacrez une atamée ou peu importe l'objet magique en tant que tel, quand vous prenez le temps de la fabrication ou de la consécration en tant que tel, mais c'est un peu comme mettre le tout dans le ciment. Euh, vous Ben, c'est liez mettre l'objet un. à vous aussi Oui, énergétiquement, mais ça crée des souvenirs, ça crée des moments qui sont importants, ça crée un symbole. Et on en a parlé souvent, comment que les symboles, c'est important. Donc, c'est des oui, choses, c'est des petits détails des fois, puis c'est des choses que, bon, on dit ça à l'envolée, puis ça paraît anodin, mais sur le long terme, c'est important, ces petites choses-là. Je pense que dans la fabrication, écoute, la baguette, c'est comme le rallongement de votre bras en tant que tel, là, donc exactement. c'est important que cette chose-là soit liée avec vous. Ça veut pas dire que vous allez pas aller dans une boutique, puis wow, il y en a une qui vous parle. On en a parlé aussi que parfois, il faut se Oui. retenir de ne pas tout acheter ce qu'on voit dans les boutiques ou sur les sites, Ça mais que revient cher sinon. oui, exactement. Tant mieux si vous avez toutes les finances pour le faire, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il va y avoir des choses qui vont pulser vers vous. Vous allez faire, oh mon Dieu, moi, je pourrais pas créer ce système-là, mais lui, mon Dieu, ça me parle. Et vous allez finalement acheter un objet, puis ça va être le meilleur objet que vous allez utiliser ou qui va vous servir pendant des années, si c'est pas jusqu'à la fin de vos jours. Euh, il y a des choses comme ça veut pas nécessairement dire que c'est 100% besoin d'être fait maison, même si c'est une baguette, et comme je te disais, c'est un peu le rallongement de votre bras. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait, puis que le reste, ça va être votre chemin que vous allez faire avec lui. Euh, il y a des trucs qui sont plus difficiles, mais il y a des trucs qui sont quand même assez simples, les fameux balais de sorcières. On s'entend, Oui. vous allez peut-être pas aller chercher la grosse branche d'arbre puis passer une saison à attendre que le bois se séche. Il y a des choses que les gens sont peut-être moins patients, mais ça aussi, ça joue dans le principe de la création
d'outils en tant que tel, c'est la patience. Si votre balai, vous avez pris, bon, vous avez fait la récolte d'une espèce de grosse branche semi-droite quand même, là, pour au moins faire la base, puis vous êtes allé chercher du foin que vous aviez cueilli vous-même là, dans des fermes où vous avez acheté dans une ferme proche de chez vous, là, ça se fait. Fabriquer le balai, parce que généralement, ces types de balais-là sont plus décoratifs ou pour vos rituels que fonctionnels. Il y en a que oui, mais... Oui, ce type de balai-là sert beaucoup à nettoyer les énergies, tu sais, avant un rituel, par exemple, ou tout simplement enlever les énergies négatives de la maison. Mais Tu sais, on passe le balai. le Oui. bois, pour le travailler, faut qu'il est fraîchement récolté, là. Généralement, c'est 1 an à l'extérieur, bon, loin de l'humidité trop, où il Mhm. sèche. Vous pouvez pas juste prendre une branche puis vous mettre à graver dessus. Le bois, ça marchera pas, là. Ça fonctionnera pas. C'est des choses qu'on dit pas nécessairement à haute voix. Moi, j'ai la même chose. J'avais des plans pour faire des grosses planches Ouija avec des morceaux de bois ou des baguettes. J'ai acheté tous les kits. J'ai acheté des kits de gravure sur bois, des trucs comme ça. J'ai beaucoup de bois dans mon... qui attend. Donc, oui, il a fallu que j'attende. J'ai des branches de toutes sortes qui m'attendent pour le travail, mais tant que cette étape-là n'est pas faite, ça bouge pas. Puis la patience de OK, mais il faut que j'attende encore 8 10 mois. Bon, ben, au final, quand vous allez pouvoir mettre la main dessus, vous allez être encore plus content. C'est une espèce de. C'est comme une abstinence de création. Euh, J'en ai parlé, bon, le Ouija, bon, j'ai la fameuse planchette où tout le monde redoute, là. Euh, Que tout le monde a peur. oui, ben, évidemment, si vous savez pas l'utiliser, évitez, là, mais si vous voulez la faire, la créer maison, je pense qu'il y a un sentiment de confiance aussi qui se crée avec cette planche-là quand vous la faites vous-même, parce que si vous avez été en contrôle de sa création, euh, puis le sentiment de sécurité, de protection, c'est un élément qui est très important en communication spirit parce que c'est là que ça joue sur votre contrôle. Si vous êtes incapable de rester en contrôle avec vous-même, contrôle de vos pulsions, vos questions, parce que des fois, on pose des questions tellement ridicules aux esprits, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on est trop, ouais, on est trop allumé. Euh, Oui. mais le fait qu'avec cette planche-là, vous avez confiance, si vous avez un esprit peut-être un peu plus mal intentionné qui se présente, vous êtes capable je sais pas comment dire ça, je me dire le prendre par le bras là, puis dire non là, mais de comprendre peut-être bon qu'il est pas nécessairement là pour vous, mais plus pour vous déranger et de l'envoyer balader respectueusement avec beaucoup de respect. En gros, c'est d'avoir confiance. Plus vous avez confiance à votre pratique, plus vous avez euh, une idée claire de ce que vous faites, mieux la communication va se passer. Donc, si dans vos mains, vous avez un outil que vous avez fait, que vous avez une confiance, que vous savez que ça va bien aller, que vous n'avez pas de doute, ça devient un allié pour vous, c'est sûr que ça va vous aider beaucoup plus que si vous achetez juste la petite planchette ou dans un magasin de grande surface, là, je parle Walmart ou Target ou des trucs comme ça. Là. Je dis pas que la planche est mauvaise. J'ai eu des très belles communications avec une planche achetée je pense que c'est Parker Brothers. J'ai comme un blanc. Mais bon, la fameuse planche Ouija que tout le monde voit, là. Mhm. Tu sais, ça fonctionne, c'est pas ça. Mais je pense que ceux qui sont faits maison, sont limite presque des petits objets d'art. Je pense que ça peut valoir la peine. Tu sais, Oui. après tout, vous pouvez faire une planche Ouija avec une boîte de pizza puis un verre à shooter, là. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est très, très traumatisant à faire ou très, très difficile. Mais si vous le faites vous-même, que vous prenez le temps, que vous mettez des images qui vous attirent ou que vous dessinez, vous faites de la gravure, peu importe la façon que vous le faites, c'est sûr que ça va vous lier à cette planche-là beaucoup plus facilement. Oui. Ou c'est comme en le faisant, que ça soit une planche de Ouija, que ce soit des runes, que ce soit une baguette, il faut pas la faire, par exemple, en écoutant une série à la télé ou en discutant avec quelqu'un. On se concentre, on y met toute notre intention, notre attention aussi, mais notre intention. Si, par exemple, on fait la baguette, on veut la faire pour protéger, pour qu'elle soit plus puissante dans la protection, mais justement, on ajoute notre intention à la baguette pour qu'elle prenne vraiment, que ce soit plus facile à manier pour ce type de magie-là précise. Les runes, en gravant les runes ou en les dessinant, on peut
vraiment se concentrer sur la signification de cette rune-là, y ajouter comme l'intention, y ajouter justement, comme tu disais, comme notre expérience, les images qu'on a dans notre tête. Autant ça nous aide à apprendre les significations que le set de runes, par exemple, devient beaucoup, beaucoup plus facile à manier, beaucoup plus facile à avoir des tirages précis. Parce que, tu sais, je parlais de divination, mais c'est quand que l'objet divinatoire, tu sais, comme nous reconnaît, est habitué, émane notre énergie, ses prédictions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précises. C'est pas, regarde, je sais pas moi, tout ce que tu me dis, il y a juste une affaire qui est arrivée. Quand que la personne est vraiment en contact direct et est capable de comme se lier avec son outil, ben l'outil parle beaucoup plus facilement et est très, 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 très clair et beaucoup plus clair. Donc, quand on fabrique nos outils, c'est comme si on part avec un +10 en partant. Tu sais, il est déjà à nous, on a déjà mis notre énergie, on a déjà mis notre attention, déjà mis nos intentions. Donc, l'outil est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus facile à lire. On n'a pas, tu sais, il y a plein d'étapes qu'on n'a pas besoin de faire justement parce que on l'a fabriqué, on y a mis du temps, on y a mis de l'énergie. Puis je pense que ça, tu vas pouvoir, comment je peux dire ça, pas te lier à ce que je veux dire, là, mais parce que je sais que tu as acheté du matériel, tu as déjà eu une boutique avec Esnet, là, mais Oui, il m'en reste quand d'ailleurs. quand on a tout acheté un pendule, en tout cas, ou un objet de ce style-là. Oui. Puis rendu, il était donc beau, il m'attirait à l'œil tellement, mais tu sais, c'était vraiment juste par envie du cristal là, en tant que tel ou parce qu'il était joli. Et rendu à la maison, le pendule ne répond pas. Ça marche pas. Il y a ce côté-là aussi qui peut arriver que, bon, vous pouvez acheter des objets, vous pouvez en acheter beaucoup des objets, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vous répondent. C'est sûr que vous allez vous acheter, parce qu'il y en a plein, là, j'en ai acheté moi pour faire justement des vidéos que j'ai pas encore fait. Euh, des petites chaînettes pour faire, justement des pendules. J'avais acheté des cristaux pour faire des tests, avec l'outillage pour former la forme dans un cristaux. D'ailleurs, je fais ça cet été, on va voir ce que ça donne. Mm. Dans le fond, ce que tu avais dit, oui, ça commence avec un +10, c'est plus facile, c'est sûr. Ouais. Ça va aider. Mais le fait que vous aviez déjà choisi un cristal généralement qui vous a attiré, avec, ou qui va bien avec votre personnalité, que vous pouvez avoir limite testé un petit peu avant, là, vous le transformez en quelque chose qui va vous servir d'outil. En plus, il y a cette fierté-là que c'est vous qui l'avez faite, qui est unique. Ouais. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui vont avoir le même, le même pendule. À moins d'être vraiment pas chanceux ou d'avoir une création artistique là, vraiment de base. Là, mais je pense qu'il y a ce côté-là unique qui va aller chercher aussi cette fierté-là. Fait que même s'il vous répond pas super bien parce que, bon, vous avez peut-être mal choisi votre pierre encore, il y a quand même une base qui va être là pour vous. Elle va vous soutenir un peu plus que si ça aurait été simplement acheté en tant que tel, manipulé Ouais. par combien de personnes avant vous qui a eu Ben, le c'est même ça. petit coup de cœur. Là. Mais il faut faire attention parce que, tu sais, un outil peut être très, très, très attirant à l'œil pour dire waouh, qu'il est beau. Mais il faut faire attention parce qu'il est beau être super beau, mais justement, il sert à rien. Il fonctionnera pas. Ce qu'il faut, euh, Ce qu'il faut plus retenir, c'est quand on sent une attirance, quand que c'est à l'intérieur de nous, on se sent attiré, c'est comme si l'objet nous appartenait déjà. Et on le regarde, c'est cette attirance-là qui fait en sorte que cet objet-là, cet outil-là, va mieux fonctionner avec nous. C'est pour ça qu'idéalement, sur Internet, c'est comme beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais quand on va magasiner en vrai, on voit, on a l'attirance et l'outil va être plus apte à travailler. Je dis pas que tous les outils, il y a des outils qui sont totalement inaptes, comme tu parlais du pendule, où au début, il peut ne pas fonctionner. Mais à force de un, il faut le purifier, et de deux, il faut y mettre notre énergie, il faut y mettre nos intentions, il faut y mettre du travail, il faut y mettre de l'énergie à l'intérieur pour qu'il puisse éventuellement, c'est comme nous reconnaître et être plus facilement utilisé par nous. Tout peut être utilisé comme pendule. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir comme une pierre ou n'importe quoi. L'important, c'est que ça soit
Ça a l'air comme un petit bout de pointu, là. Mais Que tout vous peut soyez être capable utilisé. de comprendre le message qui va avec l'utilisation, de la façon qui va être utilisée, c'est ce qui est important en tant que tel. De Oui. savoir que s'il bouge un petit peu de tel sens, ça veut dire ça. Euh, peu importe. Vous pouvez vous faire vos propres codes, là. Vous n'avez pas besoin de exactement suivre les trucs des autres. Il y a même des gens qui avaient inventé une espèce de set de runes qui est genre, je sais pas, les runes sorcières, où c'est des symboles différents. Ben, on Personnellement, moi, regarde je suis pas juste les trop attirée, tarots. mais c'est assez récent, là. C'est pas des trucs qui datent de très longtemps non plus comme concept. Les tarots, Oui. même chose. Il n'y a pas un Ben, les tarot de tarots. pareil, il y en a des Pas, millions, pas là. du tout. Il y en a des millions, puis il faut prendre un tarot qui nous est vraiment tiré, ou tout simplement le dessiner nous-mêmes, ou dans les livres, ils suggèrent beaucoup des façons de tirer le tarot. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai tiré beaucoup, 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 beaucoup de tarots. J'étais assez reconnue dans mes amis pour ça, parce qu'on venait me voir exprès pour ça, Mhm. au point où est-ce que les suggestions de tirage qu'il y avait dans les livres ne me convenaient pas. Puis j'en ai créé un pour moi qui me convenait plus à moi. Donc, j'ai vraiment créé une façon de tirer le tarot avec le nombre de cartes, puis chaque position a sa signification. Et ça fonctionnait très bien pour moi. Je l'ai comme personnalisé. C'est pas parce que ça dit que ça fonctionne comme ça dans un livre que nécessairement c'est comme ça que vous devez faire. En fait, vous devez suivre votre instinct, vous devez y aller avec votre facilité, avec, regarde, moi je le sens de telle façon, mais faites-le de cette façon-là. Parce qu'on est tous différents, on a tous des idées différentes, on a tous des préférences différentes. Je ne verrais pas pourquoi que la préférence de un devrait être standard, peu importe. Si vous êtes rond, vous ne pouvez pas rentrer dans un trou carré. C'est la même chose. Donc, faites le trou comme vous avez envie, comme vous, et passez dans le trou et tirez au tarot. Faites à peu près n'importe quoi. Une chose qu'on n'a pas mentionnée dans les outils à fabriquer, que je pense que c'est quelque chose qui mériterait quand même un peu plus d'attention au niveau de la fabrication personnelle, c'est les oracles. C'est pas quelque chose que les gens Oui, vont toujours vers, parce que souvent les tarots l'emportent. En tout cas, c'est plus connu le tarot que les oracles, là. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Euh, mais un oracle, souvent, c'est des petits bouts, des concepts sur des cartes qui répondent un peu plus facilement à une question précise. oui. Donc, je C'est pense que une le carte fait... pour une question. Oui, exactement. Et Ouais. vous pigez, puis généralement, c'est assez symbolique, là. Il y en a des fois, c'est juste des mots, des émotions. Il y en a que c'est vraiment des phrases à réfléchir. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous résonner, en fait, plus facilement si vous le faites vous-même. Que ce soit des phrases que vous dites fréquemment ou qui reviennent dans votre vie tout le temps ou justement des concepts avec des images. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être... Il y en a que c'est juste des mots. Il y en a que ça pourrait être juste des petits symboles qui leur fait penser à des choses ou des événements. Mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait quand même être travaillé maison. Ça veut, c'est la même chose que le tarot. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en acheter un que vous allez adorer. Là. Ça, c'est pareil. Mais il y en Mais a tellement des je pense différences, que c'est quand même ouais, c'est non, assez c'est ça. Il y difficile en à a. choisir. J'en On va ai, dans je des sais même boutiques. plus. Je sais même plus. J'en ai. Je suis raisonnable quand même, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça qui peuvent être faits. Euh, quelque chose qu'on n'a pas parlé non plus, c'est des outils de mémoire. Si vous êtes comme moi, que vous avez zéro mémoire, euh, ben, je sais pas, faire des petites fiches que vous pouvez fabriquer là, pour vous questionner sur les herbes, par exemple, ou les cristaux, ou pour vous rappeler que les propriétés de tel et tel objet, ben, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à fabriquer comme outil. C'est pas quelque chose Ben, que sur c'est le net, fabriquer vous... son propre grimoire, fabriquer son propre Exactement. compendium, fabriquer son propre index. On peut faire absolument n'importe quoi, le mettre à notre main, le mettre selon notre personnalité, à notre goût. Et ça se fait bien. Oui. Personnellement, j'en ai monté un que je faisais des tests. Là, je sais plus si je l'ai mis, mais j'en ai bien un. J'essaie de voir s'il est proche. Hein. Euh, tout est quand même à portée de main. C'est sûr que c'est un petit peu plus coûteux si vous voulez le rendre un peu plus professionnel, mais tout est à portée de main. Il y a tellement de monde qui font du scrapbooking aujourd'hui Oui. que c'est plus facile de faire vos propres grimoires. Même si vous voulez un grimoire antique, ça se fait. Il y a des ouvrages sur comment créer des livres à la tonne. Hein, c'est pas d'hier. Donc, c'est
c'est ultra intéressant, puis je pense que ça lui donne un petit cachet antique que je pense que les gens aiment beaucoup dans les grimoires. Parce qu'autrement, si vous voulez ça, soit que ça coûte extrêmement cher ou vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Par exemple, moi, je sais que si je m'en fabrique un, il faut qu'il y ait certains types d'écrous où je peux ouvrir et changer mes pages de place. Si c'est un ouvrage qui est cordé dans le papier, ça va être difficile pour moi de changer et je me connais, c'est sûr, je vais écrire une erreur, je vais faire une faute, puis là, je vais m'en vouloir toute ma vie parce qu'il y a une faute qui c'est à l'encre, puis je peux plus la changer comme que je veux, ou ça va faire un gros gribouillage. Donc, ouais, c'est des détails comme ça que j'ai besoin. Pour d'autres, ça dérange moins. Ce serait de leurs erreurs de parcours. Pour moi, ça me tiquerait un peu. Je pense que j'ai des tocs. Comment je change peut-être trop d'idées trop souvent, mais en tout cas dans ma fabrication. Et je pense que c'est des choses, c'est des petits détails comme ça que le fait que vous le faites maison, ben vous pouvez le personnaliser. Et généralement, c'est sûr qu'un grimoire, ça va peut-être vous prendre 2-3 essais, là, donc acheter du matériel en conséquence. Mais il y a une fierté là, qui vient avec aussi. Votre grimoire va être personnalisé, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et rajouter plein de bricoles. Puis si vous avez besoin de pochettes, vous pouvez les coller. Et si vous avez besoin de plein de trucs, que vous voulez faire de l'aquarelle ou de la peinture dedans, vous pouvez. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très, très impressionnant à monter, à regarder aussi. Et je pense que quand c'est bien fait aussi, ben ça reste longtemps avec vous, là. Et évidemment, ça respire votre personnalité au travers de tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qu'en sorcellerie, on essaie beaucoup de faire ressortir. C'est justement votre côté divin. Donc, de le faire un peu éclairer au grand jour, là, c'est une belle chose. Oui. Est-ce que tu avais d'autres informations à rajouter sur le sujet? Tout simplement un petit détail, parce que là, on a parlé de fabrication d'outils divinatoires, c'est comme de bougies, de bols et tout. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, on peut aussi fabriquer notre encens. C'est comme plus difficile, là. Mm-hmm. Mais c'est possible aussi de le faire. C'est sûr que là, moi là-dessus, c'est pas moi je suis pas spécialisée, j'en ai jamais fait. Je préfère les acheter, faut le dire. Il y a des Mais gros guides qui sont excellents sur le oui, sujet. J'ai des auteurs, moi, que j'ai fait beaucoup de références où donnent des quantités d'huiles essentielles, parce que ça aussi, c'est aussi des mélanges qui peuvent se faire. Tu sais, si vous êtes peut-être plus de ce style-là à faire des odeurs, il y en a qui réagissent plus aux odeurs, il y en a qui, mhm, avec les encens aussi, c'est un autre type, c'est plus le côté fumé là, qui va ressortir, mais il y a plein de choses qui est à faire. Et puis faites des mélanges, puis vous allez peut-être faire hey, ça résonne avec moi. C'est mon style, c'est mon odeur. Il y a peut-être personne qui va avoir fait ce mélange-là avant vous. Puis je pense que ça, c'est des trucs qui sont aussi importants à ce niveau-là. Faire des petites découvertes maison. Là. Il faut juste faire attention à ne pas s'empoisonner, par contre. ouais. Non, c'est sûr qu'il faut faire attention avec le matériel qu'on utilise. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est peut-être, mis à part la boule de cristal, tout peut se fabriquer et ça vaut la peine, ça vaut l'investissement de le faire. Aussi, si vraiment, là, tu sais, tout personnaliser votre matériel, ça va faire en sorte qu'il va être unique. Personne va l'avoir et il va mieux répondre à vos besoins. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Au revoir!